Bonsoir, enfants du cinéma, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonsoir l'ami, je suis dans un bar avec quelques potes et on souhaitait se faire un film ou une saga après, que ce soit quelque chose de triste ou une comédie. Qu'est-ce que vous me conseillez? Pour ce soir, je peux vous conseiller de prendre part à une odyssée pleine de péripéties et de rebondissements. Contact, réalisé par Robert Zemeckis, sorti en 1997. Okidoki, merci l'ami. Bon bah on part là-dessus. Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue dans le podcast Enfants du cinéma. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des enfants du cinéma. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du film Contact, réalisé par Robert Zemeckis, sorti en 1997. Vous avez aimé Interstellar de Christopher Nolan? Vous comprenez pourquoi il est si important de découvrir ou de redécouvrir Contact. Car oui, si Interstellar existe, c'est en grande partie grâce à Contact. D'ailleurs, on y retrouve Matthew McConaughey, qui a aussi joué dans Interstellar. Mais bien sûr, Jodie Foster, mon actrice préférée. Elle a gagné son premier Emmy Award pour la série True Detective. Et bien d'autres acteurs et actrices dont on parlera tout au long du podcast. Contact, c'est un film de science-fiction. Oui, mais aussi spirituel. Car oui, le contact, ce n'est pas forcément ce qu'on voit, mais ce qu'on entend. Voir, écouter, sentir, toucher, goûter. Laissez-vous transporter et guider dans ce fabuleux voyage à travers vos 5 sens. Eh bien, c'est une introduction parfaite. Et alors, je voudrais savoir, est-ce que tu es en contact avec ton Burger King actuellement? Ouais, vous entendez pas les bruits des chips, des frites? Non, non, heureusement, hein, parce que sinon, mec, ASMR bouffe. Mais bon, bref, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enfants du cinéma. Donc, il sera question de Contact de Robert Zemeckis, comme l'a si bien présenté Tao Paul. Comment vas-tu, mon King Tao? Je t'appelle directement King Tao parce que la dernière fois, j'ai failli oublier de t'appeler King Tao dans le podcast sur Top Gun. Ben ça va. D'ailleurs, pour petite anecdote, là, vous ne voyez pas sur l'ordi, mais moi, je le vois, en fait, depuis que je suis allé voir la trilogie des Seigneurs des Anneaux et donc monsieur JB est content que je les ai vus. Il y a écrit Qin le retour du roi, parce que c'est le 3e que je préfère. Bon, voilà pour la petite anecdote. Et sinon, bah, je vais très bien. Le stage se passe bien. J'arrive à voir des films comme je veux. Tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles, malgré ce qui se passe en ce moment en France. Mais sinon, pour moi, du point de vue personnel et professionnel, au travail, ça se passe super bien. Beaucoup de choses, on parle de films, de cinéma et tout. Et niveau, pro, mais de l'autre côté, de mon travail, j'ai repris, un week-end par mois au cinéma et donc plein de gens sont allés voir le film Beetlejuice, et je ne dirai pas, les autres mots parce que sinon je vais me faire avoir, voilà. Mais en tous les cas, ça se passe bien et toi? Bah écoute, ça se passe nickel, nickel. Moi aussi, je suis en stage. Enfin! Je sais plus si je l'avais annoncé dans le podcast sur Top Gun Maverick. Bah non, parce que j'étais pas encore en stage, Mais je oui, crois. oui, c'est ça, c'est ton premier. Bah, ça se fait, hein, c'est ton premier podcast où tu annonces que tu as un stage. Je crois qu'à Top Gun Maverick, il y avait pas. Tu y toujours pas. Let's go! Donc voilà, j'ai un stage, ça se passe, très, très bien. Je monte, des vidéos et tu as parlé de Beetlejuice, Beetlejuice et tu as bien fait de ne pas dire Beetlejuice une 3e fois parce que, sinon effectivement, il y aurait eu des ennuis. Mmh. Mais est-ce que tu l'as apprécié? On va faire un petit préambule, comme ça, qui a Vas-y, pas vas-y, grand-chose vas-y, à voir avec la suite du podcast, mais est-ce que tu vas-y. as apprécié ce Beetlejuice, Beetlejuice? Moi, les gens savent puisque j'ai sorti ma critique, j'ai vraiment apprécié, mais toi, est-ce que tu as apprécié? Alors, je vais faire très rapide, mais je l'ai revu, en fait, hier au cinéma, mais je l'avais vu en avant-première et du coup, on s'est croisés parce que moi, j'avais vu la VF et toi, tu avais eu la VO. Moi, je sais que je l'ai beaucoup aimé, j'ai mis 4 sur 5. En revoyant, je suis quand même à me dire que je préfère le 1 et je préfère la VF, de Beetlejuice dans le 1, malgré qu'il soit décédé, le gars qui double. Mais en fait, tout bêtement, c'est que, ouais, il se réinvente quand même, hein. Tim Burton par rapport au film qu'il a fait avant, même si un de mes films préférés, c'est Sleepy Hollow. D'ailleurs que j'ai aimé ta critique sur, Letterboxd. Mais en fait, Beetlejuice 1, je comprends pourquoi mon meilleur ami Alexis disait: «Waouh, c'est génial» et en gros, je l'aime beaucoup le 2, mais j'ai une petite préférence, un petit coup de cœur pour le 1, voilà. Mais ça a la même note, hein, ça a la même note de 4, mais un petit cœur en plus pour le Beetlejuice 1, premier du nom. D'accord. Bah, je pense qu'on a à peu près le même avis. Moi, j'aime vraiment beaucoup le 2, mais je préfère quand même le premier. Mais donc, maintenant, on va attaquer le sujet du jour, qui est un sujet qui va être passionnant, je le pense, puisque, alors faut savoir que, c'est une nouvelle fois toi qui as proposé un long métrage. Généralement, alors comment on fonctionne pour ceux ou celles qui nous écoutent? Généralement, Théopold propose un film, on en parle, ensuite c'est à moi de proposer un film, on en parle. Et là, je lui ai dit: «Bah, écoute, pour septembre, c'est toi qui proposes les films», en l'occurrence Top Gun Maverick et Contact. Et faut savoir que Top Gun Maverick, quand il l'avait proposé, moi je l'avais déjà vu, toi tu l'avais déjà vu également. Et là, Oui, j'avais vu au cinéma. quand tu as proposé Contact, moi je ne l'avais pas vu, mais toi tu l'avais déjà vu. There's no reason to believe that their intentions are hostile. There's no proof of that. Why don't they just speak English? Mathematics is the only truly universal language, Senator. Buried within the message itself is the key
to decoding it. Those look like engineering schematics, almost like blueprints. It is our belief that the message contains instructions for building some kind of machine. A machine? Et je l'avais pas Mmh. vu alors que c'est un film quand même qui est donc réalisé par Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, petite piqûre de rappel, c'est quand même le réalisateur de la trilogie, que dis-je, de l'excellente trilogie Retour vers le futur. Est-ce que tu aimes cette trilogie? Ouais, ouais. Excuse-moi, Ok, je c'est mange. tout, c'est la fin de l'argument. Ok. Non mais j'ai mis du temps à aller voir les trois et en fait, pour moi, c'est une vraie trilogie et je peux vous dire que oui, elle est excellente la trilogie de Robert Zemeckis, Retour vers le futur, mais aussi c'est que la fin du 1 et le début du 2, la fin du 2 et le début du 3. C'est vraiment une trilogie qui a été faite, pensée pour ça. Pas comme la trilogie de Nolan sur Batman où c'est on va voir pour le deuxième, on va voir, tu vois? Là, ça a été vraiment pensé, donc oui, évidemment que c'est excellent et Robert Zemeckis, c'est quelqu'un de très important parce que c'est le disciple de Spielberg, de tonton Spielberg, voilà et il nous On a revient sorti, on revient toujours à tonton Spielberg à chaque fois, c'est drôle quand même. non, oui, non, mais il est important de Ah le bah oui, signaler ah bah oui. parce que, voilà quoi, c'est un de la nouvelle vague du nouvel Hollywood, nouvelle vague américaine, donc oui, Spielberg a quelque chose d'important et il est fédérateur, il parle à tout le monde, mais Zemeckis, juste pour faire le petit point, je suis plus sensible au cinéma de Zemeckis que de Spielberg. Voilà, c'est tout. Ah ouais? Je pensais Ouais. l'inverse moi. Ah non, Ok. non, Bah non attends, mais oui. je vais continuer à présenter un petit peu Robert Zemeckis. Évidemment, il a travaillé sur les contes de la crypte, qui est une série que je n'ai pas vue mais qui m'intéresse beaucoup. Il a réalisé Forrest Gump. Est-ce qu'on a besoin de préciser que c'est un excellent film? Bah voilà, je viens de le repréciser. Oui, c'est un très bon film. Après, moi, c'est la fin qui me fait toujours quelque chose. Faudrait que je le revoie parce que c'est un film qui est dans beaucoup de listes des films à voir. C'est pas mon Zemeckis préféré, d'ailleurs, mais je trouve que, ça fait partie de ces films qu'il faut regarder au moins une fois dans sa vie, tu vois? Je pense que ce film-là s'est inscrit, il est sorti dans les années 94, je crois, avant, Contact. Il est sorti en 94 et Contact est sorti en 97. 17. Donc voilà, donc il y a 94, quelle bonne année, hein, c'est Pulp Fiction, c'est The Mask, c'est Speed, voilà. Donc 94, voilà. Mais en tous les cas, pour ce qui est de Forrest Gump, bien sûr que je l'ai vu. Et d'ailleurs, pour petite anecdote, pour vous, parce que ma maman n'est plus là malheureusement, et j'ai pensé beaucoup à elle quand j'ai vu ce matin, pour la deuxième fois, Le Peuple Loup, merci JB au passage. En fait, le film Forrest Gump, ma mère adorait et adorait, du coup, ce film-là de Zemeckis. Je crois que je lui avais fait découvrir ou je sais plus quoi, elle avait adoré, tu vois? Donc, voilà, Forrest Gump, c'était un film incroyable et après elle a vu, Seul au monde et tout ça, bon, tu vois? C'est un autre film de Zemeckis. Et donc, petite anecdote pour ceux ou celles qui nous écoutent et pour toi aussi, mon cher Mmh. Kintao, est-ce que tu savais qu'il existait une suite à Forrest Gump en bouquin? Non, c'est bien que tu me l'apprennes. Et ben Je voilà, ça existe. J'avais vu ça un jour, je me baladais dans un furet du Nord et j'avais vu donc qu'il y avait une suite de Forrest Gump en bouquin et je voulais l'offrir à mon père, mais je ne sais pas pourquoi je ne lui ai pas offert. Donc peut-être une idée de cadeau pour Noël parce qu'il adore Forrest Gump. Mmh. Mais donc Forrest Gump, moi, c'est un film qui m'a beaucoup, accompagné également. Mais donc toi, tu as un rapport très particulier à Forrest Gump, dû, au rapport qu'avait ta maman avec ce film donc? Ma maman avait un rapport et juste parce qu'on parle des parents et tout ça, je tiens à remercier, s'il passe par là, Bruno, ton papa, parce que j'ai vu, hier soir, L'éveil, de la réalisatrice Penny Marshall avec, Robert De Niro et Robin Williams, le grand et regretté Robin Williams et c'est vrai que ce Mmh. film-là, ouais, m'a beaucoup touché et m'a beaucoup éveillé, sans jeu de mots, mais en tous les cas, oui, les films avec Robin Williams, j'aime beaucoup, voilà, mais c'est juste une petite aparté pour vous dire que voilà, quoi. Il y a des acteurs comme ça qui nous marquent au-delà des générations, actuelles, quoi. Donc c'est Et du bon, c'est du très bon. et donc si tu remerciais, mon papa, c'est parce qu'en fait, c'est mon papa qui avait conseillé à Tao Paul, L'éveil. Mais donc pour revenir à Robert Zemeckis, parce que, ça sent qu'on a envie de parler de cinéma, mais du coup, on se perd un peu. Donc après Forrest Gump, il a réalisé Contact, après il a réalisé Seul au monde, donc une nouvelle collaboration avec, Tom Attends, Hanks, un peu moins bonne que Forrest Gump, mais quand même très, très intéressante. tu as pas Oui? oublié un film? En Si, mais je 88, vais en en oui, 88. oui, je sais, mais je vais en parler après. Ah OK, OK, vas-y. Parce que là, tu vois, je faisais la trilogie, Retour vers le Ouais, futur, ensuite je bien fais un sûr, peu tu raison. la fausse duologie avec Tom Hanks. Mmh. Et maintenant, je vais faire la trilogie donc d'expérimentation, absolument folle, tantôt ratée, tantôt passionnante, avec donc en 2004 le Pôle Express, en 2007 La Légende de Beowulf et en 2009 Le Drôle de Noël de Monsieur Scrooge. J'avoue que j'ai pas vu La Légende de Beowulf, mais le Pôle Express et Drôle de Noël de Monsieur Scrooge, je l'ai vu.
Je les ai vus, parlons français, Jean-Baptiste Coiffard, et je les ai adorés, même s'il y a des tentatives ratées. Mais globalement, ce que représentent ces 2 tentatives dans le cinéma de Robert Zemeckis et dans le cinéma en général, je trouve ça, assez passionnant. Et toi? Moi j'ai vu le Pôle Express aussi. C'est un film un peu bonbon pour Noël. Par contre, je n'ai pas vu La Légende de Beowulf. Il paraît que la 3D est pas terrible. Bon, on va pardonner notre ami Zemeckis qui a refait un autre film vers la fin aussi, dans les années 2020 et quelques, avec un autre réalisateur, qui a fait un autre film aussi, qui est pareil, hein, tu sais lequel dont je parle. Mais non, Non, j'avoue, là, j'ai pas capté. Je suis peut-être pas assez réveillé, mais c'est le nom d'un pantin en italien. Voilà. ah Voilà, oui, OK, bah, voilà, on va en parler, Guillermo del Toro. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé le Pôle Express et le Noël de Monsieur Scrooge aussi, j'aimais bien. D'ailleurs, j'avais vu la version de Disney avec Mickey et Picsou à Elle est l'époque. trop bien! Et donc voilà, mais je la préfère peut-être celle-là, tu vois? Elle me touche plus que celle de Zemeckis, mais Noël de Monsieur Scrooge avec Jim Carrey, ça refait un peu ses personnages, un peu à la Grinch d'ailleurs. Et Bah, en fait, moi, ce que j'avais adoré avec le Pôle Express, tu vois, c'était comme tu l'as dit, le côté très, bonbon, avec de Tom Hanks. Noël. Pour moi, ouais, et pour moi, c'est un film intemporellement beau et j'en ai fait un podcast d'ailleurs pour expliquer pourquoi. C'est Et vrai. le drone de Noël de Monsieur Scrooge, je vais peut-être en parler, durant la période de Noël, parce que je trouve qu'il y a une noirceur dans ce récit, dans ce film. Il y a vraiment des scènes qui sont des scènes de pure angoisse, de pure horreur, et je trouve ça genre super, couillu d'avoir Ouais. osé faire ces scènes-là dans un divertissement qui était à destination d'un large public, notamment d'un public, jeune. Mmh. Mais donc voilà, moi j'aime, beaucoup ces 2 films. Tu sais, ils font partie un peu de cette mouvance, de tentatives en termes d'animation qu'il y a eu, notamment aussi avec, voilà, on y revient également avec George Miller et ses Happy Feet, tu vois? Oui. Moi je trouve qu'il y a toujours quelque chose de vraiment, même si parfois c'est un peu raté en termes de rendu, il y a toujours quelque chose d'assez passionnant dans ces tentatives-là. C'était une nouvelle manière pour, Zemeckis de raconter ses histoires, très intéressante. Et donc, ensuite, il a donc fait Flight, que je n'ai pas vu, The Walk, Rêver plus haut, que j'ai vu il y a Flight, attends. longtemps. Flight, c'est lequel? Ah, c'est celui avec, C'est mince, pas Denzel Washington? oui, c'est Oui, Denzel c'est ça. Washington. Oui, parce que je pensais à un autre film qui s'appelle Flightplan, mais c'est avec, Jodie Foster. Mais oui, Flight, c'est avec, Denzel Washington. Ouais, c'est ça. Et ensuite, il a réalisé Allié. Je suis mi-figue mi-raisin sur ce long métrage que parfois je trouve, absolument brillant et parfois, absolument bête. Et toi, du coup, tu as pensé quoi de Flight, The Walk, Allié? Ah bah, je l'ai pas vu, par contre, je vais te mettre un contre-coup sur, Allié. C'est un film que mon père a beaucoup aimé, il a pleuré devant. Donc pour te dire à quel point c'était quand même un film qu'il a beaucoup aimé. Mais je pense que c'est par rapport à l'histoire et c'était quelques mois après la mort de maman, donc je pense que ça a joué aussi. Mais en tout cas, il a beaucoup aimé ce côté, c'est Brad Pitt et Marion Cotillard, c'est ça? Ouais. Dans le film. Donc voilà. Donc après moi je l'ai pas vu, on l'a acheté en Blu-ray pour le voilà, donc je regarderai avec, attention. Mais je n'ai pas vu les autres, je n'ai pas vu Flight et je n'ai pas vraiment vu sa filmographie après. J'en ai vu quelques-uns, mais pas tous. Mais ça m'intéresse quand même. En fait, j'essaye de me laisser un peu de temps pour découvrir aussi des films. C'est comme ça aussi que je me nourris aussi de films d'autres gens. C'est un coup, voilà, je suis un réalisateur, un coup, je viens d'autre chose, tu vois? Comme ça, au moins, je m'habitue pas forcément à un réalisateur ou un courant, mais vraiment que je m'immerge dedans pendant un moment et après j'y ressors, tu vois? Et donc les films de Zemeckis, je les verrai et que j'aime beaucoup Mais donc, Zemeckis et voilà. Mais les autres, je les ai pas vus. Allié, donc Flight, t'as pas vu, The Walk. Non, t'as pas vu, Bienvenue à Marouane? non, j'ai pas vu, mais je connais sa filmographie, mais je les ai pas vus. C'était sympa, et puis après, on a eu vraiment, ça me rend tellement triste de le dire, mais des daubasses, incroyables, quoi. Genre Sacrée Sorcière et Pinocchio, mec. Mais Pinocchio, je me souviens quand je l'avais vu, mais c'était, la désolation, quoi. Genre vraiment, il y avait rien qui allait. Je crois que j'ai mis 2 sur 10 et j'étais vraiment peiné, tu vois? J'étais vraiment Ouais, triste ouais, parce que, bien sûr. Robert Zemeckis, c'est un super conteur d'histoires, et quand j'ai vu son Pinocchio, je me suis dit: «Oh, c'est pas possible, quoi». En plus, il y avait Tom Hanks, tu vois? Donc, Ouais. entre guillemets, «tout était réuni» pour que ça soit bien, mais non, ça l'était pas. Et donc il va réaliser, enfin, il a réalisé et il va sortir bientôt un film qui m'intrigue beaucoup, 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 qui s'appelle, Here, les plus belles années de notre vie. I could spend the rest of my life here.
This was our home. We lived here. Ça sort le 6 novembre 2024 en salle. Ça durera 1h40, c'est du drame, du fantastique. Et Robert Zemeckis retrouve le duo sacré, à savoir Tom Hanks et Robin Wright, qui était le duo de Forrest Gump. Et alors, je sais pas si tu as vu de quoi allait parler ce film, donc je le dis pour nos auditrices, nos auditeurs. D'après la nouvelle graphique éponyme de Richard McGuire, qui se passe sur une seule pièce et se concentre sur les nombreuses personnes qui l'habitent au fil des ans. Et en fait, quand tu regardes la bande-annonce, c'est un seul et même cadre, donc durant 1h40, qui part, je crois, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Tu vois, ça te montre Ok. comment ce lieu précisément a évolué au fil des siècles, quoi. Et je trouve que c'est une idée de génie. Vraiment, j'ai très très hâte de le voir. En plus, ça peut marier plusieurs styles de cinéma, tu vois, puisque ça commence littéralement avec les dinosaures et Ok. ensuite ça finira vers nos années, tu vois. Donc tu peux vraiment. Bah regarde, je suis en train de regarder le trailer. Là, il y a littéralement l'extinction des dinosaures à cet endroit-là, tu vois. Donc tu peux vraiment tenter beaucoup de choses très très intéressantes. On verra ce que ça donne. Mais donc, maintenant, nous allons enfin parler. Ah non, j'ai failli me faire Oui, avoir mon oui, oui, propre oui, jeu. ah oui, c'est 88. Oui, en fait, je voulais le citer en dernier parce que ce que je trouve drôle avec ce long métrage, c'est que c'est un long métrage qui est extrêmement important, mais j'ai l'impression que les gens, quand ils parlent de Robert Zemeckis, ils se rabattent quand même plus sur du Forrest Gump, du Seul au monde, ce qui est pas mal parce que c'est des très bons films. Mais j'ai l'impression que donc Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est un film extrêmement important, mais pour une niche, mine de rien. It's a comedy a little different from all the rest. I'm not bad. I'm just drawn that way. But tell me, Eddie, is that a rabbit in your pocket or you're just happy to see me? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. D'ailleurs, moi, je l'ai pas vu, Oui, mais oui, j'ai oui. très Tu très l'as hâte pas de le vu? voir. En fait, Ah, ok, j'attends ok, la oui. période des fêtes pour le découvrir. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais donc voilà, je voulais le citer en dernier parce que sans l'avoir vu, j'ai un rapport particulier. Enfin, j'ai une vision particulière sur son métrage. Et toi, tu l'as vu? Ah oui, moi j'ai un rapport particulier, bon, pas que côté technique, et j'ai vu d'autres choses passer sur le fait que c'est peut-être une des premières fois où on incruste, voilà, des personnes donc un tournage réel et des personnages cartoon. Voilà, c'était très Tex Avery, tout ça, mais surtout, c'est que maintenant qu'on en parle, les gens m'en parlent de ce film-là, il y a toujours quelque chose de très fort en moi parce que j'ai le DVD. Tu sais très bien que j'ai des Blu-ray, mais le fait d'avoir le DVD ou comme si quelqu'un avait la VHS, tu vois, il y a une patine, tu vois. Donc c'est vrai Ouais. que il y a quelque chose de très fort, tu vois. Et il y a à un moment donné, je collectionnais aussi les films de Zemeckis. Tu l'as pas dit, tu as dit Flight, mais il a sorti aussi Apparence. Ah oui, Voilà. merde. Non, c'est pas grave, t'inquiète, mais le film est moins connu, c'est pas le plus connu non plus, mais je l'ai pas vu. Mais qui veut la peau de Roger Rabbit, il y a des trucs qui sont extraordinaires dedans, mais je vais pas raconter parce que voilà, c'est pas le propos, c'est contact. Mais en tous les cas, si vous voulez aller le voir et que vous aimez ces espèces de cartoons, des trucs un peu Tim Burtoniens, on va dire comme ça, dans les espèces de monstres, mais qui sont plus happy end chez Zemeckis, allez les voir. Et en fait, c'est pas de la 3D. Je veux dire, c'est pas de la 3D. Je veux dire, c'est pas comme on le fait aujourd'hui. Il y a une patine. Moi, j'adore ce Oui. côté-là, très. Voilà, donc moi, je Mais suis donc, un défenseur de ce film. Mais c'est pas mon film préféré. Voilà. Robert Zemeckis, vous l'avez donc compris, c'est un réalisateur qui expérimente énormément. J'ai envie de te dire que même devant Pinocchio, qui est vraiment une tannée, je sentais qu'il continuait quand même à expérimenter, tu vois. Ok. Mais c'était vraiment une Ouais. expérimentation foirée. Mais voilà, c'est un réalisateur qui a continuellement expérimenté, qui a continuellement voulu emmener le cinéma vers un ailleurs avec ses expérimentations. Et ce depuis ses débuts, quoi. Je veux dire, en termes de technique au cinéma, c'est l'un des réalisateurs américains les plus importants, imposants. Mhm. J'irais même peut-être même plus que Spielberg, tu vois, en termes de pure technique, de amélioration de la technique, tu vois. Ouais. Moi, je suis toujours vraiment sur le cul des effets spéciaux de Retour vers le futur, de certaines incrustations dans Forrest Gump, et même voilà, de ces expérimentations avec le Pôle Express et le drôle de Noël de Monsieur Scrooge. Ouais. Même voilà, Walk, on en a peu parlé, mais Walk, la façon dont ils ont recréé donc ces fameuses tours jumelles et comment ils ont filmé toutes ces scènes et tout, il y avait
un rendu qui était très intéressant, en même temps très, avec une patine très nostalgique de ce lieu-là et en même temps, très, réaliste, comme s'il existait toujours, tu vois? Il y a toujours, OK. eu vraiment des expérimentations assez folles et donc en 97, il réalise Contact, voilà, qui sort précisément, on est toujours précis ici, le 17 septembre 1997. Donc là, on est le 22 septembre Il quand y a on 5 jours. enregistre. Ouais, il y a Il y a 5 5 jours. jours. Mmh. Le film dure 2 heures et demie, quand même, 2 heures 33 minutes pour être vraiment précis. C'est du drame, de la science-fiction et alors au casting, alors là, je peux vous dire que King Tao, il est très heureux qu'on parle de ce film parce qu'on va enfin parler d'un film qui est porté par, je te laisse dire son prénom. Jodie Foster. Voilà, Jodie Foster qui est l'actrice, préférée de King Tao. Je peux vous dire qu'il m'en a parlé, en long, en large et en travers. Il connaît, tellement de choses sur cette actrice. Tu as vu tellement de films avec elle, il me semble, Oui, il y a et une période où et j'ai voulu d'ailleurs regarder pas mal de films. Mmh. et d'ailleurs, c'est pas moi qui vais le dire, c'est toi, ton film préféré est avec Jodie Foster. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais vas-y, tu peux en parler un Oui, petit peu. oui, oui, c'est Le Silence des agneaux, réalisé par Jonathan Demme, sorti en 91 avec Anthony Hopkins et Jodie Foster, bien sûr. Thank you, Clary. Thank you. Et quel autre, tiens, si tu avais un coup de cœur, question, si tu avais un coup de cœur, donc un autre film avec Jodie Foster, qui est un coup de cœur, mais en même temps, tu trouves que c'est pas forcément un très bon film, mais c'est quand même un coup de cœur. Je sais pas si tu comprends ma question? Ouais, bah, c'est assez facile parce que les films avec Jodie Foster, moi je les adore. Bon, j'en ai pas vu énormément non plus, mais je voulais voir Ou Taxi plutôt Driver, mais ou parce qu'elle plutôt joue dedans. attends, Mais je te coupe. Je vais reformuler ma question parce qu'en fait, vas-y. elle était pas très intéressante. En fait, un film qui est pas très bon, mais où Jodie Foster est impériale dedans, voilà. Ah, un film qui est pas terrible, il est période, ben, Flyplane, je disais, le film Flyplane où c'est l'histoire d'une maman, donc je crois qu'elle est divorcée, elle doit rentrer, je sais plus à quelle ville, aux États-Unis et elle est avec sa fille et pendant le voyage, elle s'endort et elle ne retrouve plus sa fille et le but, c'est de retrouver sa fille, à huis clos dans un avion et c'est un thriller et à la fin, est-ce qu'elle va la retrouver ou pas? Le Et film est disponible sur Disney+. Voilà, au voilà. cas où, si ça Mais intéresse des gens. Flyplane et moi j'ai bien aimé, pas que pour Jodie Foster, mais c'est le fait que voilà, en fait, bon, OK, bon, tu cherches quelqu'un, la fille, bon tout. Mais je trouve qu'elle s'en sort tellement bien. C'est un peu comme, Laure Calamy, en France, tu vois? Moi, je trouve Mmh elle mh. propose toujours quelque chose de nouveau. Mais c'est un film, qui m'a même mal à l'aise avec, Jodie Foster et je sais pas si on va le trouver sur les plateformes plutôt, c'est Les Accusés. Je l'ai Et pas vu. Les Accusés, c'est un film qui est très compliqué parce qu'il y a un collectif pendant 20 minutes. Ah Voilà. c'est horrible. Oui et d'ailleurs l'actrice qui joue avec elle, je crois que c'est, McGillis qui joue dans Top Gun 1. Tu peux me confirmer ou pas? Oui, il me semble que c'est Hem elle, ouais. et ben, figure-toi qu'on s'inspire de son histoire parce qu'elle, elle a vraiment vécu ça, en fait. Ah, c'est affreux! Et donc elle joue l'avocate dans le film et donc du coup, voilà et pour la première fois, vous verrez, Jodie Foster les cheveux courts. Voilà. Ah! Mais donc c'est un Ouais. film que tu trouves très bon, mais vraiment très dur, quoi, genre à Ouais, regarder? ouais, c'est un film qui est très dur. Moi, je me suis dit à la fin, ah ouais, quand même. En fait, c'est surtout que c'est sur la longueur de ce passage-là. Ouais, c'est affreux, Mais quoi. c'est un film d'ailleurs, si tu vois l'affiche, en résumé, en gros, c'est à la victime de, il y a écrit ça sur la couverture, mais en gros, pour la justice, c'est à la victime de prouver son innocence. Voilà. Ouais, Donc c'est ça, en gros. Donc voilà. Mais bon, c'est voilà, affreux et ça fait écho à une affaire qui se passe actuellement en France, d'ailleurs, qui est voilà, tout aussi, bien sûr, tragique. On bien va sûr. pas rentrer, dans les Voilà. détails, mais vous voyez très bien Mmh. de quoi on parle. Et voilà, Jodie Foster, est une actrice que j'aime beaucoup et dans ses films, bien sûr et donc il y a Flyplane, voilà où le film est moyen, voilà et elle joue super bien et l'autre où c'est compliqué, où Les Accusés, en gros. Mais Voilà. donc, au casting de Contact, on retrouve également Matthew McConaughey, qui a joué donc dans Interstellar, mais qui a joué également dans ce film absolument traumatisant de William Friedkin, Killer Joe. Je crois que c'est Killer Joe, ouais. Ouais, c'est ça, Killer Joe. Mec, c'est pareil que pour Les Accusés. C'est un film qui est ultra dur à regarder, mais c'est un très bon film. On retrouve également Tom Skerritt, John Hurt,
que je n'ai absolument pas reconnu dans le long métrage, mec. En fait, il m'a fallu voir son nom au générique pour me dire ah bon, il est dans le film. Après, j'ai vu qui y jouait et je ne l'ai pas reconnu. Ah, bah Tom Mais Skerritt, vraiment. c'est celui qui jouait Viper dans Top Gun. Mais non, pas Tom Skerritt, John Hurt. Moi, je parle de Non, mais John Hurt. moi je parle de Tom Skerritt. Mais John Ah, Hurt, ok, oui. d'accord. Mais John Hurt, oui, oui. Sensationnel, sensationnel. Bah, il est tellement sensationnel qu'on le reconnaît pas du tout. Bah ouais, c'est le but. On retrouve également James Woods, Angela Bassett, David Morse, qui a joué. Tout à l'heure, quand j'avais regardé le film, j'avais trouvé dans quoi il avait joué. Maintenant, je me souviens plus. C'est horrible, ça. Dans La Ligne Verte. Il a La joué Ligne l'un des gardes dans La Ligne Verte. Ok. Voilà. Je savais pas si tu le savais. Et on retrouve J'ai vu La Ligne également Verte. William Fichtner. Et donc, Ah c'est oui, William scénarisé. Alors, Fichtner. Ah ah, oui, ouais, c'est génial. c'est scénarisé par beaucoup de gens, donc James V. Hart, voilà, je ne sais pas comment prononcer son prénom, Michael Goldenberg, ou encore Anne Druyan et Carl Sagan. Voilà, et c'est d'après l'œuvre de Carl Sagan. Donc c'est plutôt Ouais, logique du qu'il livre, soit au scénario. Et donc, qu'est-ce que ça nous raconte? Ouais, Ah oui, je voulais juste faire un petit aparté sur le personnage de William Fichtner qui s'appelle Kent Clark. Dans le film le The Dark Knight de Monsieur Nolan, le chef, en tout cas au début, lors de l'introduction, le directeur de la banque, c'est lui, c'est William ouais. Fichtner. Et on sait que Bruce Wayne, c'est Batman. Dans le film de Contact, il s'appelle Ken Clark. Je me pose la question s'il n'y a pas un rapport avec Batman et Superman. Voilà, je laisse ça de côté, mais en tout cas, ça m'a fait réagir quand je l'ai revu Contact. Voilà. Il a Suite à tellement, avoir vu. il a tellement réagi qu'il s'est levé dans la salle, il est allé voir tout le monde, il a dit: «Vous vous rendez compte?» Non, pas du tout. Mais, Non, mais par contre, c'est drôle. C'est drôle. ça aurait été extrêmement drôle que ça se passe comme ça, mais absolument insupportable pour les gens qui regardent le film. Mais donc, Contact, qu'est-ce que ça nous raconte? Ellie Arroway, j'ai essayé de faire l'accent, passionnée depuis sa plus tendre enfance par l'univers, est devenue une jeune et brillante astronome. Avec une petite équipe de chercheurs, elle écoute le ciel et guette un signe d'intelligence extraterrestre. Un jour, il capte un message. Et donc, je tiens à préciser avant que le film est disponible sur Max. Donc, si vous avez Canal+, et que vous avez l'offre comportant Max, bah, normalement, vous pouvez voir le film. Voilà, il est en très bonne qualité. Personnellement, je l'ai regardé en VF. Toi, tu l'as regardé en VO ou pas? Non, je l'ai vu en VF parce que bah, j'adore les VF de G. Foster, mais en fait, j'ai vu que c'était pas la même VF que Le Silence des Agneaux ou tout ça. Bon, il y a des fois où elle fait elle-même sa VF, et des fois, non, Oui, parce qu'elle c'est parle nous. français. Oui, elle a en fait Et elle étudié est dans un lycée français aux États-Unis. Voilà, c'est pour ça. et elle est tellement classe quand elle parle français. Je l'avais vue dans une émission Parler français, elle parle trop bien français, elle est trop Ouais, classe. De toute bah façon, ouais, Jodie ouais. Foster est l'une des femmes les plus classes, de ce monde, en fait, tout simplement. Parce que je l'ai pas Oui. dit, mais moi aussi j'adore Jodie Foster. Et donc Contact. This morning's detection of an unidentified radio source from deep space can neither be confirmed nor denied. Whatever it is, it ain't local. Position? I checked interferometry somewhere in Lyra, I think. Vega? Can't be. It's only 26 light years away. I want all these people out of here. Your having sent this announcement all over the world may well constitute a breach of national security. Boy, this isn't a person-to-person call. This may be an announcement to get our attention. Après 28 minutes de présentation, mais en même temps, on a bien présenté, j'espère. Quel est ton rapport avec ce film, mon cher King Tao, et qu'est-ce que tu en penses? Et puis après, je ferai de même. Ah bah voilà, on y est. C'est mon film préféré de la carrière de Zemeckis en fait. Tout bêtement parce que Forrest Gump, je l'aime beaucoup aussi, mais on en parle tellement qu'en fait il perd en qualité, si tu veux, quand on en parle. Et Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est un film que j'adore aussi, qui est peut-être ensuite dans les films que j'ai vus, bien sûr, mais parce qu'en fin de compte, c'est un film qui est en avance sur son temps. Donc c'est un film comme les films de Cronenberg, comme j'ai vu Existence. C'est pareil, c'est des films qui s'ils étaient sortis après, il y aurait eu encore une importance encore plus folle. Là, c'était vraiment trouvé en avance sur son temps. Je parle pas du côté technique, mais vraiment le film dans sa moralité, dans son histoire. Et puis, je mets de côté la trilogie de Retour vers le futur parce que je le prends en trilogie. Et je sépare les trilogies et les films dits simples en un épisode. Donc, pour moi, ça reste Contact. Et bon, parce que comme je disais dans l'intro, c'est très spirituel. Donc, c'est un film voilà, qui m'a beaucoup parlé. Et je parle pas forcément des passages, du premier passage quand elle est petite, tu sais, la fameuse passage que tout le monde parle quand elle va chercher les médicaments de son père, avec le miroir. Ouais, je vais avoir quelque chose à dire là-dessus. Mais c'est pas ça que j'adore. Moi, c'est le passage où elle va rencontrer, en fait,
les espèces de extraterrestres, machin, dans cette espèce de boule. J'adore tout ce passage-là où elle voit des espèces de nuées, des trucs comme ça. Et d'ailleurs, pour faire écho, moi, j'avais pas trop aimé Premier Contact de Denis Villeneuve. J'avais aimé la deuxième partie, mais pas la première. Et en fait, ce que j'adore dans ces films qui traitent d'extraterrestres, d'aliens, de tout ce que tu veux, c'est qu'on le fait par le son, en fait. Et souvent, quand on fait un film où on les voit, soit c'est vachement cliché, il a des gros yeux, des machins, des espèces de têtes à la E.T., tu vois? Et c'est pour ça que je préfère comment c'est présenté Contact que E.T. Parce que je veux dire, voilà, cette représentation de l'alien d'extraterrestre, cette personne, de ces personnages, de ces gens dont on ne sait rien, mais par le son. Donc ce film-là, il a un goût très particulier pour moi et puis évidemment, William Fichtner dedans qui a un rôle très incroyable aussi. Mais voilà, et Jodie Foster, voilà, c'est, comme dans, qu'elle avait fait, les années avant, je disais dans mon film préféré, Le Seigneur des Agneaux, c'est une femme, forte, mais sans être c'est même pas une question de forte, c'est une femme point barre, comme Sigourney Weaver dans Alien et donc Une femme voilà. qui, dans Contact, comme dans Le Silence des agneaux ou dans Contact, si, moi je dirais que c'est quand même une femme forte. Après, je comprends ce que tu veux dire, Oui, oui. mais je dirais que c'est quand même une femme forte parce qu'elle s'impose dans un monde, on le voit dans Contact ou dans Le Silence des agneaux, majoritairement dirigé par des hommes. Mmh. Donc, c'est très intéressant les rôles féministes qu'elle a eu au travers de sa carrière. Ouais. Jodie Foster, elle les a toujours très bien interprétés. Mais donc, vas-y, je te laisse continuer, à moins que tu aies fini, que je Non, je peux. juste donner un exemple, c'est un moment où il rencontre pour la première fois, tu vois, Mathieu, voilà et il lui passe un papier, avec son numéro, tu sais, de l'appeler. Avant, il lui passe une boussole. Oui, oui, non, mais tu comprendras le papier avec son Oui. numéro et elle, au début, je me suis fait avoir. Je pensais qu'en fait, elle allait appeler et en fait, non, en fait, Oui, moi voilà aussi. Ouais, je et me là, suis je me fait suis avoir. dit: «Ah, au moins, c'est féministe!» Voilà, bon, bref. Non, en fait, ce que je veux dire surtout, c'est qu'après tout le pesant du film tient aussi, dans la relation, entre les 2. Entre pas les forces du bien et du mal comme dans Star Wars, mais le côté un peu, scientifique, purement carré, cartésien et le côté de la foi en voilà quoi. Donc c'est vachement intéressant et je trouve pas pour moi qu'ils s'y perdent, tu vois? Je trouve pas qu'il faut dire: «Voilà, faut croire à ci, faut croire à ça», tu vois? Et même à la fin de son procès, Oui, c'est voilà un son film qui est ouvert. voilà et voilà et d'ailleurs, voilà, il y a plein de passages, mais Jodie Foster dans ce film n'est pas toujours appréciée, voilà. Mais par nous, elle est appréciée. Vraiment, le Oui! personnage et son interprétation, j'adore. Et d'ailleurs, Bah est-ce que du coup, je peux donner mon avis ou tu vas-y, voulais vas-y, encore vas-y, dire vas-y, un truc? vas-y, allez, vas-y, vas-y. Le premier truc, non, je me suis dit 2 trucs en ayant fini le film parce que chez moi, c'est tout chaud, hein. Je l'ai fini il y a quoi? 1 heure, tu vois? Donc c'est OK, vraiment, tout chaud, tout chaud. bien. Le premier truc que je me suis dit, et alors c'est là que tu vas apprendre mon avis sur le film parce qu'on vous a pas dit, hein, mais je lui ai toujours pas donné mon avis sur le film, à King Tao, hein, il va Vas-y, l'apprendre comme vas-y. ça. Le premier truc que je me suis dit, c'est: «Merci King Tao». Parce que c'est bête, hein, c'est un film de Robert Zemeckis, mais je ne sais pas ce que je foutais, je ne le voyais pas et je ne pensais pas à le voir et King Tao m'a dit: «Hey, tu vu Contact? Ça serait chouette d'en parler». Du coup, je l'ai vu et mec, je te remercie parce que c'est quoi cet incroyable chef-d'œuvre? Mais il y a pas de quoi, C'est en fait, tu peux dire, juste je vais dire juste l'anecdote, c'est qu'on s'était vu voir, donc Beetlejuice, moi, la VF, lui, le VO, on se croise, il dit: «Ouais, il faudrait qu'on choisisse un film parce que» bon, pas un film trop récent parce que j'aurais pas le temps avec mon boulot et tout et je lui dis: «Bah, moi, j'aimerais bien parler d'un film de science-fiction». Il y avait Bienvenue à Gattaca. Bon, il a dit: «Je l'ai vu» et après je t'ai dit: «Contact» et c'est comme ça que je t'ai dit: «Bon, bah, allons-y pour Contact» et j'épargne les détails, mais le fait que je l'ai vu, on devait tourner et voilà, ça a décalé, mais en tous les cas, Contact, je suis content de l'avoir découvert. Comme je te bah, remercie on de m'avoir fait peut découvrir Le Peuple Loup. Voilà. bah, voilà, je t'ai rendu, la monnaie, mais on peut le dire, hein, on peut le dire. De toute façon, les illustros qui nous écoutent, le savent très bien. Je suis quelqu'un d'extrêmement mal organisé, ce qui Mais fait de que très ouvert, de je très ouvert pour tous les films et tout, donc c'est très bien. je reporte très souvent les enregistrements. C'est quand même un miracle, là, normalement, vous avez écouté depuis une semaine, l'épisode sur Top Gun Maverick. C'est quand même un miracle, qu'il soit sorti. C'est assez marrant parce que en fait, actuellement, au moment où on enregistre, l'épisode de Top Gun Maverick sort dans 1h15. Donc c'est très particulier. Mais donc la deuxième chose que je me suis dit, c'est: «Mais qu'est-ce que j'aurais aimé voir ce film au cinéma, mec!» Vraiment, alors, j'ai une bonne télé, j'ai un bon système son, mais vraiment, genre, durant tout le film, je me disais: «Oh! Mais j'aurais tellement aimé voir ça au cinéma. J'aurais tellement aimé découvrir tout ça au cinéma». Mais donc, Contact, pour moi, c'est un incroyable chef-d'œuvre
parce que j'ai été ultra ému. J'ai pas pleuré, mais j'ai été ultra ému, mais en fait, dès le début. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est les petites notes de musique d'Alan Silvestri, parce qu'effectivement, c'est Alan Silvestri qui compose la musique. D'ailleurs, c'est marrant parce que, tu vois, durant la scène où, bah, elle capte le signal et elle Ouais. fonce avec sa voiture, Mmh c'est le même début que le morceau Forge d'Alan Silvestri donc, mais pour Infinity War. OK. C'est assez marrant, moi j'aime bien repérer comme ça dans les films, tu Ouais, vois, bien sûr. les sonorités qui se ressemblent. Mmh Et ça pas mal de fois chez Thomas Newman ou James Newton Howard également, qui sont de très, très bons compositeurs. Mais donc voilà, j'ai été ultra ému, j'ai été ultra, vraiment, impressionné par, la forme du long métrage, par sa technique. C'est pour ça, je me suis dit: «Alors au cinéma, mec, j'aurais été mais vraiment, je serais tombé de mon siège, en fait». Et en fait, moi, ce que je trouve, on va attaquer du coup, point par point, le long métrage. On a donné notre avis global, mais là, on va l'attaquer point par point. On va commencer par, le fond. Doing this, you're willing to risk your life. You're willing to give your life and die for this. Why? En fait, ce que je trouve déjà super fort, c'est que je vais pas te mentir, moi, je suis pas forcément très, captivé généralement par, les films ou les séries ou les œuvres en général, qui se concentrent sur, est-ce qu'il y a une vie ailleurs et comment on peut communiquer avec cette vie ailleurs? Tu vois, par exemple, Rencontre du troisième type, que ton papa m'a fait découvrir, on l'a vu ensemble, je m'en souviens Bien très sûr. bien. Ouais, bien Je sûr. t'avais dit, j'ai été ultra impacté par la forme, mais j'ai pas été très touché par le fond. Je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit Ouais, ça. bien sûr. Alors que c'est Spielberg et tout le monde sait que Spielberg, Oui, oui, bien sûr. voilà, c'est mon deuxième papa. Mais donc, Contact, j'ai été ultra marqué par, ce fond qui m'a captivé de bout en bout. Parce qu'en fait, tout est tellement bien expliqué, tout est tellement fluide, tout est tellement bien construit pour que ça t'accroche, que ça te maintienne en haleine sur 2 heures et demie quand même. J'avoue que j'avais une petite inquiétude là-dessus. J'ai vu que le film durait 2 heures et demie sur un sujet qui de base ne me touche pas trop, donc j'étais un peu inquiet. Mais en fait, dès le début, ça m'a passionné parce qu'il y a vraiment un côté, j'ai l'impression que Robert Zemeckis et son équipe ont compris que même si ce genre de film passionnait beaucoup de gens, il y avait peut-être des gens qui aimaient le travail de Robert Zemeckis, mais qui n'étaient pas passionnés par ce genre de sujet, pardon. Et j'ai l'impression que dès le début, Robert Zemeckis nous dit: «T'inquiète pas, je sais que t'es pas trop, à cheval là-dessus et que t'as pas forcément envie de trop t'y intéresser, mais je vais faire en sorte que tu t'y intéresses en te prenant par la main, pas en te prenant pour un débile non plus, parce qu'il y a des termes quand même sacrément techniques et cetera, mais je vais te prendre par la main et je vais t'accompagner dans ce sujet-là en prenant une base qui est très réaliste, pour ensuite y incorporer, des petits détails, des petites scènes où tu te diras: «Mais évidemment que ça pourrait pas se passer comme ça dans la vraie vie», pardon. Et bah, en fait, ce cheminement-là fait que je suis beaucoup plus rentré dans l'œuvre. Alors que, un film qui aurait été purement réaliste, peut-être très bon en termes de forme et peut-être très bon en termes de construction scénaristique, mais qui aurait été très réaliste avec pas trop de fantaisie, ça m'aurait moins touché. Moi, ce que je recherche vraiment au cinéma, c'est la fantaisie, c'est le voyage vers un ailleurs et là, le voyage vers l'ailleurs, tu l'as pleinement. On t'accompagne bien, on te prend pas pour un débile non plus et on arrive à te faire rêver par ces scènes, je pense notamment à toute une scène, vers la fin, avec, la boussole où tu te dis: «Mais c'est impossible que ça se passe comme ça», mais en fait, c'est tellement poétique que je l'accepte et que ça me touche. Voilà et du coup, j'ai donné mon avis, sur, le fond. Maintenant à toi, mon cher, Qintao, de Non, donner non. ton avis sur le fond. Ah mais c'est pour ça que je suis vachement touché, plus je disais au début par la filmographie de Zemeckis et en particulier, je mettais en parallèle, Contact et Rencontre du troisième type parce que je suis plus touché moi aussi, par la sensibilité, dont fait preuve, Zemeckis dans ce film-là et dans le fond, la forme, en tous les cas, moi c'est un film que j'affectionne particulièrement, autant, parce que tu vois, on disait c'est un film féministe, mais il y a quand même un gars qui est quand même derrière. Il y a des mecs qui sont quand même, comme dans Le Seigneur des Anneaux, qui sont derrière la manette. Les mecs, ils sont en train de faire derrière des ordis pour faire décoller un truc, tu vois. Mais il y a toujours, il y a toujours une bienveillance donnée par Mathieu, tu vois, qui la met pas à défaut quelque part, tu vois. Je pourrais parler de la scène du procès à la fin, mais en fait, c'est Magnifique scène, voilà, vraiment. mais c'est le fait de est-ce qu'on la croit ou pas? Mais pas croire dans le sens croire religion, foi, mais moi je sais que la fin, c'est extraordinaire, la fin sur une phrase. Moi, c'est pas le problème,
hein, que, elle a rien vu, qu'il y a des parasites, mais que ça a duré quand même 18 heures et c'est là où Ouais, ce voilà. twist, il est Ouais. Oui, mais tu vois, enfin, c'est il est un twist qui est subtil. Tu vois ce que je veux dire? oui, ouais. Qui est pas genre: «Allez, voilà, 18 heures, voilà, t'en fais ce que tu veux, débrouille-toi, allez, ciao». Non, c'est vraiment il y a quelque chose de très profond. C'est pour ça dans le cinéma, de Zemeckis, je trouve qu'il y a d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai l'impression de retrouver, même si c'est le disciple de Spielberg, il y a un peu un côté Asie, un peu Japon dans ses films parce qu'il y a un côté très posé, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses, mais que ça soit dans le fond, la forme, le film, les films en tous les cas que j'ai pu voir de tu disais que c'était Zemeckis c'était un expérimentateur. Moi, je le vois comme un rêveur et un magicien, si tu veux et Mmh. c'est vrai que, dans Contact, moi, ça a fait, vraiment, cet effet-là, où j'étais moi aussi très ému, bon, par, Jodie Foster, par ci, par ça, mais c'est vraiment dans la façon il te montre des choses, il t'apprend des choses, que tu les comprennes, il t'accompagne, tu vois? Comme je disais dans le film, L'innocence de Koreeda, que je disais qu'il accompagnait, voilà. J'ai un peu cette même idée, tu vois? Cet même aspect de rencontre, tu vois? Avec ces personnages, avec ce et je trouve que le cinéma de Zemeckis, c'est pour ça que c'est devenu à force mon film préféré, pas de science-fiction, mais mon film préféré de, et en plus ça aurait pu être compliqué, hein, tu disais 2 heures et demie, en plus c'est un film adapté d'un livre, donc on sait bien que tous les films qui sont adaptés ou tous les films qui s'inspirent de faits réels, c'est pas forcément parce que c'est ça que ça va être réussi. Mais en tous les Mmh. cas, Zemeckis, il arrive avec sa patte qui est celle de Spielberg dans le sens très science-fiction, très aventure, mais en même temps très sensible, très spirituel que propose, Robert Zemeckis et c'est ça que j'adore et c'est un film, oui, à découvrir et je trouve que c'est pas un film qui a vieilli, c'est un film qui est toujours Alors d'actualité non, ouais, on en parlera, et pour la forme que c'est pas un le film qui a son, vieilli, mais je mmh, voulais t'accompagner dans ton propos aussi, notamment sur cette magnifique scène, à la fin dont tu as parlé. En fait, je trouve ça tellement touchant, le regard enfin les regards entre Jodie Foster et Matthew McConaughey qui t'expliquent clairement et c'est expliqué, juste après qu'en fait l'important, c'est pas de croire ou de ne pas croire, c'est d'être touché par ce que propose l'être humain. C'est d'être touché par les sentiments de l'être humain et ça, je trouve ça, mais tellement magnifique la manière dont c'est montré. C'est d'ailleurs pour ça aussi que le film va faire en sorte que ça soit elle qui aille, dans l'espace et pas, l'autre, Gugus dont je me souviens plus le prénom, qui est un personnage assez particulier d'ailleurs, parce qu'il est en même temps détestable par certains aspects et en même temps, tu as de la peine quand il meurt dans cette scène, d'attentat, qui est l'une des scènes d'attentat qui m'a le plus, choqué. Genre vraiment, mais je la trouve d'une, ah l'explosion est mais géniale de g la tour de contrôle et c'est Trumbull, génial, un de ses génial, je sais cris. pas si c'est le mot, parce que c'est affreux ce qui se passe, mais génial en termes de technique, oui. Oui, le rendu à la Mais caméra. Mmh. le rendu m'a ultra impressionné, mais donc voilà, je reviens sur Jodie Foster qui va dans l'espace. Si le film fait en sorte que ça soit elle qui aille dans l'espace, parce que c'est elle qui a véritablement compris ce qu'il faut, transmettre à des possibles personnes qui vivent dans un ailleurs, temporel. C'est nos sentiments, en fait. C'est pas forcément, ce qu'on a, vraiment accompli, dans la vie d'un point de vue professionnel et cetera. C'est nos sentiments, ce que raconte, tu vois, ce qu'on raconte nous, en fait et je trouve ça, super touchant. Il y a aussi toute une thématique que je trouve forte sur, la surmédiatisation d'événements comme ça, que limite, en fait, ce qui importe le plus, le monde, c'est de médiatiser, médiatiser, filmer, filmer, interviewer, interviewer et pas, en fait, ce qui se passe, quoi. Genre, ce qui intéresse le monde, c'est l'attente, et comment on va gérer cette attente avec les médias d'un événement pareil et pas l'événement pareil, tu vois? Je trouve que Mmh. ça, c'est vachement en avance sur son temps. C'est super intéressant, super captivant. Qu'est-ce que tu penses du coup de ces trucs de médias et cetera? Et puis après on parlera aussi de la Oui, non, confrontation de la foi et de la science. oui, le côté avec les médias, je pense à une scène, et donc du coup celui qui est mort c'est le Doc Trumbull et par rapport au côté média où c'est la première apparition à la Maison Blanche et voilà, on va vous parler de telle chose et ils appellent non pas Jodie Foster, mais Trumbull et c'est là où je me dis: «Ah ouais, c'est vraiment, c'est elle qui devrait» et du coup elle est pas mise au jour
Et pendant longtemps, hein, on dit mais non, mais non, mais non, mais non, vous avez travaillé, nanana. Elle a eu gain de cause parce qu'elle a pu partir et puis elle a pu aussi continuer avec William Fichtner Kent. Du coup, c'est toutes ces thématiques autour de ce son qui vient un peu de l'ailleurs, et je fais la transition entre la foi du coup sur le fait que oui, il est question de foi, de spiritualité, mais sans aucun moment de dire c'est la religion. Et il le dit même dans le tribunal lors du procès, il dit il y a 95% de gens qui ont une spiritualité, qui ont une foi, mais on parle pas forcément de religion, de catholicisme, voilà, de christianisme, tout ça, mais on parle de foi, et même, Mais elle est même obligée à la fin. Elle est même il y a une obligée à la fin de phrase, dire que oui, je n'explique pas, je suis obligée de dire oui, j'ai menti. il y Tu a vois? non, pas j'ai menti. Bah, j'ai Non, elle dit menti, mais non, pas j'ai menti, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle dit qu'elle n'arrive pas à, elle s'en tient aux faits en tant que scientifique, elle n'arrive pas à expliquer. Voilà, c'est ça. En Enfin, elle fait, ment. Jodie Foster, c'est Christopher Nolan avec Tenet. Il ne faut pas expliquer, il faut juste ressentir. En Oui, fait, c'est oui, un préquel à Tenet, mec. oui, non, mais T'imagines? ouais, après Christopher Nolan que j'ai rencontré à la nuit des Césars, le Ça 49e me famille des fume, tu le Césars. dis à chaque fois, mec. Mais il faut pas me parler de Nolan. Et bon, tu m'arrêtes, j'en ai parlé avant. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, bon, Tenet, on va pas en parler vite fait, mais voilà, j'ai pas aimé. Non, j'ai préféré Robert Pattinson dans The Batman. Voilà, bon, allez, bisous. Mais attends, je voulais juste dire un truc. Il y a une phrase qui est super forte que j'ai retenue où je crois que c'est Matthew McConaughey qui le dit quand il vote contre elle au début pour qu'elle n'aille pas donc dans l'espace. Il lui dit mais en fait, j'étais obligé de voter contre quand la personne que j'ai en face de moi pense que 95% de l'humanité ont une hallucination collective concernant la Ouais, foi, tu vois? C'est une phrase qui est très forte, ouais. et tout le propos sur la foi, la science, les 2 qui s'opposent est tellement riche, tellement traité avec subtilité, de façon à ce que ça énerve personne, tu vois? Quand tu regardes le film, et puis à la fin, tu as une sorte de simili-mariage de la foi et de la science, Mmh. parce que c'est ça, en fait, la réponse. Faut arrêter d'opposer les 2, faut essayer de fonctionner avec les 2, tu vois? Donc c'est très fort, là-dessus. Mmh. Et est-ce que tu as autre chose à dire sur, ah Oui, oui, si, oui, oui, vas-y, 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 en vas-y. gros, tu parlais du son, de l'importance du son. Ce que je trouve très intéressant, c'est que, l'un des personnages avec, lequel elle a l'une des relations les plus fortes au fur et à mesure du long métrage, Jodie Oui, Foster, c'est avec, son acolyte qui est aveugle et qui oui, donc Kent. ne Ouais, juge ce qui se passe qu'avec le son. Ça a ouais. son importance, ça. Mais vas-y, je te laisse continuer sur ce que Oui, tu voulais oui, dire. le passage où elle dit oui, je suis prêt, ok à partir, et lui il dit ah attendez, j'entends un petit peu, elle est prête. Oui, il y a ce côté du son, l'aveugle il l'utilise sous les autres sens. C'est pour ça que j'ai parlé des 5 sens dans mon intro. Mais oui, le attends, excuse-moi, tu parlais d'autre chose avant que je devais compléter quelque chose. Je parlais de la foi et de la science. Oui, il y a un passage parce qu'il y a le côté faux aussi avec son père, parce que son père, bah, évidemment, il meurt. Bon, je vais pas spoiler la fin, mais en tout cas, c'est à un moment donné où elle est quand elle est jeune, elle appelle, une station, tu sais? Et elle répète plusieurs fois, voilà, je sais plus qu'est-ce que c'est le nom? Après, en soi, je te coupe, tu peux spoiler, sachant qu'on a Ouais, spoilé le fait ouais. qu'elle allait dans l'espace, que son père Oui, mourait. bon, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, elle dit, elle demande, une station et tout, et le père arrive, il dit, en gros: «Patience, patience», tu vois? Et à la fin, Pas à pas, il dit oui, pas à pas. pas à pas, et à la fin, on le retrouve, bon voilà, bon dans ce monde, merveilleux, et il lui dit: «Mais c'est pas encore revenu ton heure et tout». Elle dit: «Pas à pas», et du coup, ça fonctionne très bien. C'est pas que pour faire C'est pas elle qui dit ça, c'est son non, père c'est qui son n'est en père. fait pas son père, qui est un alien, qui lui Oui. redit pas à pas. Oui, mais je veux dire, c'est par le père au début et la représentation de son père elle voit à la fin. Ce que je veux dire, c'est le fait que ça soit le père ou l'alien ou ce que tu veux, la représentation, métaphysique, voilà, c'est plutôt, le mot, en fait, pas à pas, et je pense que c'est important quand on fait des choses, d'y aller pas à pas, tu vois? Et je trouve que c'est Oui. merveilleux, en fait. C'est merveilleux tu vois? Donc mais tout le film est touchant et bouleversant dans ce qu'il raconte et dans ce qu'il Bah, propose. d'ailleurs concernant, son père, on va passer, à la forme, à la technique du long métrage. Dad! I'll get the medicine. Ce que
moi, je trouve super intéressant dans, ce fameux plan donc très connu où, le personnage de Jodie Foster, enfant, court pour sauver son père, pour aller donc, chercher des médicaments qui vont sauver son père et on la suit, on est face à elle, elle court, elle court, elle court dans plusieurs endroits de la maison et en fait, on se rend compte que depuis le début, le plan est à l'intérieur d'un miroir, ce qui est littéralement impossible. Mais donc ce plan est très bien fait, et pour moi cet effet-là, c'est une sublime manière de montrer que quelque chose dans la réalité du personnage de Jodie Foster quand elle est enfant a radicalement changé et que sa réalité ne sera plus jamais la même. Et en fait, cet effet-là, la manière dont il est fait, ça me fait penser à la manière dont sont faits tous les autres effets dans le cinéma de Robert Zemeckis. Le cinéma de Robert Zemeckis, qui est un cinéma bourré à craquer d'effets, où tu te dis, mais comment il a fait? Mais tu te dis jamais, oh frérot, là c'est kitsch. Oh frérot, là c'est trop. Tu vois, c'est toujours des effets qui sont ultra compliqués à faire, mais qui ont toujours une certaine subtilité dans le fond ou dans la forme. Et je trouve ça fascinant d'arriver à faire des effets qui sont en même temps ultra voyants et en même temps pas si voyants. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Mmh. Mais non, non, ça me parle beaucoup, sachant que, quand tu regardes le film, tu à chaud, tu l'as vu ce matin. En plus, Ouais. il y a des Bah, films je l'ai vu il il y y a a une des heure, fi quoi. Je l'ai fini il y a ouais, une non, heure. mais il y a des films, on dit souvent moi ça m'énerve quand les gens disent, bah, les films, ils sont vieux, ils sont anciens, ils ont mal vieilli et je trouve que le film a bien vieilli et même, tu vois, il y a des films où j'aime pas trop la 3D, j'aime pas trop le truc, tu vois? Tu prends 2 histoires, qui ont un fond différent, qui ont plutôt le même fond, mais avec une forme différente, moi je suis plus touché par un film, avec une patine, comme je te disais, qu'un film, tu vois, qui est trop lisse, tu vois? Donc c'est Non, mais pour ça surtout, que pour ce type de film en surtout tout cas, il y a besoin d'avoir de la ce qui est matière. intéressant avec la technique chez Robert Zemeckis, c'est que c'est toujours, une forme au service du fond et le fond au service de la forme. C'est-à-dire que, tu vois, à la fin, quand elle est donc sur cette plage avec son père qui n'est en fait pas son père, heu, dans le fond, c'est très flou ce qui se passe. Donc forcément, le rendu visuel va être très particulier et très flou en quelque sorte. Donc on peut se dire d'un premier abord, si tu vois ces images sans voir le film: «Waouh, quand même les incrustations ont vieilli», mais en fait, si tu vois le film et que tu comprends de quoi il parle, et bah, tu as plus du tout cet effet-là. Parce que, la forme est au service du fond et le fond est au service de la forme. Mais vas-y, je te laisse continuer, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, t'inquiète, non, non, mais c'est vrai qu'on il y a vraiment oui, tu parlais ce service-là, mais il y a des questions qui se posent tout au long du film. Il y a vraiment, mais parce qu'évidemment, il y a ce côté-là, on disait, je parlais par rapport au son de ces êtres, qu'on et je trouve que c'est bien de le faire par la voix, en tout cas par le son et pas par l'image, où c'est des fois ça peut être kitsch ou un peu trop cliché et il y a i c'est vraiment, un film, oui, peut-être les incrustations, voilà, bon, je t'invite à regarder d'autres films peut-être de lui où les incrustations, c'est encore pire. Ah mais, Hem Contact, ça a moins vieilli que Pinocchio. Oui, non mais voilà, non mais tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux répondre et rebondir sur ça, que moi, il y a des films où c'est trop 3D, où c'est trop machin et je trouve ça pas terrible, tu vois? Plus les films utilisent, de la 3D, plus un film a tendance à vieillir, tu vois? Le seul film où j'ai trouvé que ça avait mal vieilli et c'est des effets spéciaux, c'était SOS Fantôme et ô combien, j'apprécie SOS Fantôme pour ce qu'il est. Mais bon, les fameux chiens, voilà, bon, ça m'a Ouais, un c'est peu vrai que perturbé. c'est Mais très mais mais compliqué. mais le bonhomme Michelin, le Bibendum, Bibendum, voilà, je l'adore aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des films, c'est pas une question de c'est sorti en 90, c'est né en 80, tu vois? C'est pas une question d'année pour moi, c'est vraiment, la technique et la forme dans laquelle En elle est fait, utilisée. je pense que ce que tu veux dire, c'est peut-être pas ça, hein, tu vas me dire, mais je pense que ce que tu veux dire, c'est que, bah, on va reprendre l'exemple de SOS Fantôme et je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, toi et moi. Même si SOS Fantôme, premier du nom, c'est compliqué, ça a vraiment beaucoup vieilli. Bah, limite, je crois plus en ce que je vois dans SOS Fantôme 1 que dans SOS Fantôme, dernier du nom. Parce qu'en fait, dans SOS OK. Fantôme dernier du nom, les fantômes, les textures sont tellement parfaites, tellement trop réalistes, qu'en fait, ça t'emmène moins vers un ailleurs que SOS Fantôme premier du nom, où les fantômes que tu voyais, certes, ils étaient peut-être un peu mal incrustés, les textures étaient pas folles, mais tu avais cette impression de: «Ça n'appartient pas à notre réalité». Alors que maintenant, les films actuels, qui utilisent énormément le numérique, parfois c'est tellement trop,
Bah, c'était un peu ça que j'avais, comme problème, notamment avec, tu vois, Dark Shadows de Burton. C'est qu'en fait, Ouais. tout est tellement net, tout est tellement, proche du réel en termes de texture, genre l'imaginaire qu'il propose est tellement proche du réel en termes de texture qu'en fait, bah, tu crois plus, t'es plus Mmh. emmené vers un ailleurs. Alors que dans les précédents films de Burton, genre dans Beetlejuice, il y a des problèmes d'incrustation, tu vois? Mais je suis plus emmené vers un ailleurs et Contact, ce qui est intéressant, c'est que c'est à mi-chemin entre ça. C'est-à-dire qu'il y a donc, bah, voilà, toute cette scène à la fin dont je parlais où il y a ce petit côté, ça a vieilli, mais en fait, c'est tellement raccord avec le fond que j'y crois et il y a d'autres moments où voilà, c'est quand même, heu, très précis, très réaliste, notamment tout ce qui entoure, les géantes paraboles là, et cetera. Mais en même temps, ça me dérange pas non plus parce que tu as quand même, cette patine pellicule. En fait, c'est un film qui est entre les 2 et c'est très intéressant, je trouve. Et toi, si tu avais une scène genre du film en termes de pure, image qui t'avait vraiment genre ultra marqué, ça serait quoi? Ah bah, je l'ai dit au début du podcast, c'est l'image où elle est dans la boule et il y a des espèces de nappes, de couleurs, tu sais, qui est au niveau de ses jambes, tu sais? Ouais. Avant qu'elle passe, qu'elle soit lâchée et ça j'adore en fait et c'est je pourrais dire aussi l'explosion qu'il y a eu qui est vraiment, au niveau cinématographique, qui est vachement impressionnante, tu vois? Et surtout quand tu l'as Bah, dans le les casque, voilà. Mais c'est surtout ce passage-là parce que elle me fait penser, elle pourrait être crédible avec la voix qu'on a entendue, tu vois? Le son qu'on a entendu des espèces de bruits de battements cardiaques, tu sais? Mais son métallique, tu vois? oui, Heu, genre, les battements, enfin le ouais, son qu'on voilà, entend en voilà, début de film et qui va amener tout le scénario. voilà, Qui est le en son fait, le son d'un discours d'une personne pas très, très gentille, quoi. oui, non, mais oui. Même une personne horrible. Oui, non, non, mais en fait, c'est surtout qu'on entend ce bruit-là qui revient sans arrêt et ça colle avec les nappes, tu sais, qui arrivent et elle voit, Oui, oui, parfaitement. voilà, tu vois, c'est ça et c'est plutôt pour ce côté-là du son et de l'image et là, j'ai vraiment ce côté-là, qui rappelle un peu les aurores boréales, tu vois? Et Mmh. je Ouais, c'est trouve vrai, que c'est vrai. je trouve que c'est vachement bien foutu et non, non, mais je trouve que le propos se tient, l'image est parlante et puis ça appelle aussi au son avec le fameux où ça fait un aller-retour entre la cabine, le et qui disent, «Est-ce on n'entend pas, est-ce qu'on lance ou pas? Est-ce qu'on arrête le truc?» et lui qui dit, je le redis encore, mais qui dit: «Attendez, attendez, oui, on l'entend, je l'entends». Elle dit: «OK, OK, c'est bon, on peut partir» et donc du coup, voilà et donc Bah, c'est il super y a tous les sens touchant qui en se plus. connectent. Ouais, il y a tous les C'est sens qui se connectent. touchant en plus parce qu'elle dit: «Je suis OK pour partir» Mmh. et quand tu connais son histoire, où elle a été quand même et elle le dit à la fin, profondément seule, en fait, dans sa vie, du fait qu'elle a perdu sa mère, bah, quand elle est née, donc elle a pas connu sa mère. Ensuite, elle a perdu son père avec qui elle avait une relation, très particulière et le personnage, en quelque sorte, aussi a peur de s'attacher à d'autres personnes. On le voit avec le personnage de Matthew McConaughey, parce qu'en Ouais. fait, elle a tellement connu de personnes qu'elle aimait qui sont parties, que voilà, elle s'enferme un peu dans une solitude et en fait, à la fin, c'est très beau dans cette scène de fin où elle dit, «Ce qui est important, c'est que tout ça m'a montré et nous montre qu'on n'est pas seul». Et je sais pas, la façon dont elle le dit et la façon dont ça résonne autant avec son personnage, je trouve ça très touchant. Mais donc toi, en termes de forme, du coup, c'est cette scène-là, c'est vrai elle est vraiment très, très chouette, En fait, ce qui est intéressant avec cette scène-là, c'est qu'elle est à la limite de devenir un peu cringe visuellement. Genre, j'ai eu peur, tu sais, quand son visage se décolle de son visage, on va dire ça comme ça. Oui, OK. Je me suis dit: «Ouh, le rendu va peut-être être un peu Mmh, daté» et en ouais, fait OK. non. En fait Non, 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 pas non, du non. tout. Non, non. Hem, voilà, voilà. Maintenant, bah, si tu veux, on peut parler, des acteurs et des actrices. It could be anything. Nobody's saying this isn't dangerous. They're gonna build it. Who gets to go, though? It's complicated, Ellie. Who gets to go? Oui, bien sûr, c'est ça. Jodie Foster est impériale. Bah, tout le casting est vraiment, impérial, quoi. J'ai pas grand chose à dire à part qu'ils jouent tous super bien et qu'il y a vraiment des scènes de regard entre Matthew McConaughey et Jodie Foster qui m'ont ultra touché, quoi. Ouais, ouais. Donc, C'est pour ça que je parlais du côté bienveillant des personnes, même masculines, les personnages masculins dans ce film, en tout cas pour Matthew, qui est on sent qu'en fait, et même la fameuse phrase qui dit en fait, j'ai pas dit, non au fait que tu devais partir. Je savais très bien que tu es une superbe, scientifique. astronome.
astronome, mais je ne veux pas te perdre, tu vois? Quand tu remontes depuis avant et comment ils se sont rencontrés au début, dans le film et tout le cheminement, en fait, tu te rends compte que non, ça fait appel aux sentiments, aux émotions et qui est pas trop kitsch et qui est juste assez, tu vois? Mais ça Ouais, arrive bien c'est après parfait. avec la boussole et tout, donc voilà. Mais elle-même, hein, lui, il est perdu dans un sens et elle aussi. En fait, ils se cherchent aussi, hein, l'un à travers l'autre par le biais Bah, de il représente le mariage entre la science et la foi. voilà, mais c'est pas contradictoire et ce film-là montre et tu l'as redit et je vais le redire, il n'oppose en rien les 2. Donc c'est ça qui est assez génial, en fait. Mais je Mmh. pense que c'est un film qui est subtil, et c'est un film qu'il faut revoir, en fait. Et j'ai dit ça sur d'autres films, mais je pense que c'est un film où, tu peux pas le prendre comme ça. Tu peux pas te dire: «Bon ouais, de toute façon, c'est qu'un film de science-fiction, il parle de la foi». Bon, non, en fait, c'est beaucoup plus profond, tu vois? Et c'est beaucoup plus fort et puissant, en fin de compte, et pourtant, j'en aime d'autres, hein, de films de science-fiction et juste pour le petit aparté, on retrouve, je disais dans Interstellar, Matthew McConaughey dans une autre forme, dans un autre personnage, mais pour moi, c'est un peu cette transition, tu vois, de ce personnage. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, je donnerai le contact à c'est le cas de le dire, à monsieur JB. C'est que Écran Large a sorti une vidéo qui dit, comment en gros, que Interstellar n'existerait pas sans Contact et donc ils expliquent, c'est vachement intéressant d'ailleurs, Bah, c'est d'expliquer que totalement vrai. Contact et moi, j'ai fait mes propres recherches, parce que vous savez que j'adore les recherches et les liens. J'ai cherché les films préférés de la NASA, voilà et dans les films Ah! préférés de la NASA, il y a, Bienvenue à Gattaca et évidemment, il y Ah, a je pensais Contact. je pensais je pensais que tu allais dire Bienvenue chez les Ch'tis, je suis un peu déçu. Bienvenue chez les Ch'tis, non, c'est le pire film, de la NASA. Ah OK. Voilà. Non, 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 parce qu'en fait, le problème, c'est que quand les Ch'tis envoient, leur maroilles dans le ciel, en fait, ben, Oh là là! ils ont voulu faire un peu le Où côté, est-ce que 2001, tu vas? l'Odyssée de l'espace. Où est-ce que tu vas, mon cher Théopold? Je vais Et dans donc l'espace, je vais dans l'espace. Mais en tous les cas, voilà, dans les meilleurs films, dans le haut du panier, il y a, Contact, avec, surtout en haut du panier, c'est plus, Bienvenue à Gattaca et il y a Contact, qui est dedans et bien sûr. Mmh. donc Contact qui est, servi par, des brillants comédiens et des brillantes comédiennes, surtout une brillante comédienne. Maintenant, on va un tout petit peu parler de la musique de Alan Silvestri. Parce que quand même c'est Alan Silvestri quoi, le gars, a composé, la musique de Forrest Gump, bah, il a composé la musique de Retour à le futur, c'est un habitué en fait du Bien cinéma sûr. de Robert Zemeckis. Il a composé également, pas mal de musique, pour le MCU, Ouais. notamment pour, Avengers. Voilà, c'est à lui qu'on doit le thème culte. Désormais. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que là où Alan Silvestri, généralement, dans ses musiques, il part toujours dans selon moi, hein, dans un rythme, dans une construction assez particulière. D'abord, c'est doux et puis ensuite ça s'énerve, tu vois? Ouais, c'est vrai. Et là, c'est un peu l'inverse. Ça s'énerve d'abord, puis ça devient doux. Et je trouve que, je sais pas, c'est assez malin, c'est une bonne réinvention de son style de musique. Je pense que j'ai réécouté la musique, sur Spotify. Je trouve qu'il y a des très Mmh. belles notes de piano notamment, très douces, et qui collent très bien avec les visuels et avec cette vision de l'espace et des extraterrestres, qu'a, Robert Zemeckis dans son film. Voilà et toi, je sais pas ce que tu en penses de la musique? Moi, je trouve que son thème, rien que le début, quand le film commence là, en plus le début du film, c'est un espèce de dézoom dans la galaxie, qui est dans un œil. D'ailleurs, c'est extraordinaire ce passage. Incroyable. Limite ce passage-là, je le trouve plus profond encore que le moment où elle court pour chercher ses médicaments, qui est vachement technique, bien sûr, avec ce ralenti, tout ça. Mais je préfère encore plus la scène d'intro où c'est dans l'œil. Je trouve ça remarquable. En fait, tu dis: «Mais attends, mais le film commence, c'est dans l'espace, OK, OK, bon, on voit toutes ces planètes, ces étoiles, OK, c'est cool. OK, l'œil. Ah OK» et là, tu comprends après d'où ça vient et tu comprends qu'à l'int
dans une espèce d'interprétation, à l'intérieur d'elle-même, elle est faite pour être ça, quoi. Et c'est elle qui sera l'héroïne de ce film. Voilà. Mais en tous les cas, la musique, le thème dès le début, moi je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, ouais, ces nappes sonores, en fait, tu vois? Ces espèces Mmh. de de sons qui s'y prêtent comme, si tu devais t'imaginer, un extraterrestre ou un alien, tu vois? C'est quelque Ouais, chose, je vois. en fait, c'est-à-dire, c'est assez, c'est pas que ça fait peur, mais tu un peu mal à l'aise, mais en même temps, dans sa musique de Silvestri, c'est très poétique. Dans le film de Contact, je parle. Ouais. Voilà. Et parce qu'on est Science-fiction, ouais. science-fiction poétique. Voilà. Parce que dans le Retour vers le futur, c'est plus une musique un peu pas fantastique non plus, mais tu vois ce que je veux dire? Avec le début Oui. de Retour vers le futur, ça veut ta-na-na-na, ça fait plus waouh! Alors que là, c'est beaucoup plus pour te mettre dans quelque chose, mais sans t'effrayer non plus, tu vois? C'est malin, c'est vachement malin Mmh. dans sa construction et voilà. Mais c'est marrant, tu parlais de musique, il y a rien à voir, j'ai juste fait une aparté, mais parce que maintenant, toi aussi tu adores Aurora, d'ailleurs Ah bah, c'est et pas maintenant, j'adore Aurora, c'est voilà, mais j'adore depuis depuis le longtemps, depuis longtemps. début. Et je peux dire que quand juste pour petit aparté, toi tu le couperas si tu veux, mais quand j'ai vu arriver, Le Peuple Loup et j'ai vu en dessous Aurora, ah là là, j'étais et puis après j'attendais juste le moment où ils sont en espèce de loup et voilà, pour la Running with the Wolf. Donc là ça s'y prête aussi. Mais pour Contact, c'est vrai qu'il y a des films où le film, je l'aime moyennement, mais par contre la musique, elle me fait un effet de dingue, Ah tu vois? bah, moi aussi j'ai ça, hein. Tu vois, dernièrement, j'ai vu un film sur David Copperfield où la musique est ouf, mec, mais genre vraiment. Et le film est gaze, genre vraiment le film est OK. horrible à regarder, genre le montage est j'ai rarement vu un montage aussi catastrophique. Mais donc voilà, Mais la vous musique, avez ouais. donc Ouais. eu, notre avis sur, tous les points de Contact. Je pense qu'on est tous les 2 d'accord pour dire que c'est un incroyable chef-d'œuvre, super méga touchant, tout ce que vous voulez tant que c'est bien. On vous conseille évidemment, de, le découvrir ou de le redécouvrir. Le film est disponible donc sur, MyCanal, en VF, en VO, en bonne qualité. On espère que cet épisode vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner à la chaîne Spotify, puisque le podcast est sur Spotify. Tous nos réseaux, nos chaînes YouTube, nos comptes Twitter, nos comptes Instagram se trouvent en description. N'hésitez pas à aller nous suivre dessus car nous sommes très présents. Et maintenant, on va terminer par une brève question. Oui, C'est quoi ton film? attends, je vais juste ajouter un truc parce que tu as dit que c'était sur Vas-y. Canal. Alors attention parce que c'est sur Max et dans certains abonnements, de Canal, il y a pas forcément Max, si vous l'avez acheté Ah avant. oui, oui. Donc mais en tous les cas, si vous avez Max, ben, c'est sur Canal avec Max, voilà. Mais c'est juste pour préciser, voilà, parce que si Sinon, il oh est en je canal VOD. ouais, ou sinon, ben, trouver un moyen de l'avoir. Voilà, Ouh là là, ouh là là. ouh là Mais donc, là, on va finir par cette, brève question. Quel est ton film de science-fiction préféré? Comme ça. science-fiction pure? Science-fiction, quoi. Ah bah, ça va être Alien parce que j'ai pas revu Blade Runner. Donc je vais C'est dire, vrai qu'en ce moment, tu as une grosse passion pour Alien en ce moment, c'est vrai. bah, en fait, c'est-à-dire que, j'étais pas sûr de ça, en fait. Je vous fais la petite anecdote vite fait, mais bon, il le sait, du coup, JB, j'ai regardé tous les Aliens, la quadrilogie, j'ai vu les Aliens vs Predator, les 2. Bon, on n'a pas la même chose sur le premier Alien vs Predator, bref, Requiem, OK, y a pas de souci. Et après, Prometheus, Alien Covenant et Romulus. Et quand j'ai vu Romulus, j'ai dit: «Beh, je vais regarder tous les Aliens», tu vois? Parce que tout le monde me disait: «Ouais, tu vas voir le retour, James Cameron, ça bastonne, c'est militaire», bon, et je connaissais la recette et en fait, oui, Alien. Et tout bêtement parce que ça me rappelle des films de Hitchcock, où il y a de la tension, où il y a du suspense et j'adore ce côté-là et pourtant Ridley Scott, je suis pas un fan du cinéma de Ridley Scott et je préfère plutôt Tony Scott dans sa sensibilité un peu comme Spielberg et Zemeckis. Mais je vous avouerai que 3 films de Ridley Scott que je prends, c'est Blade Runner, Alien le 8e passager et Thelma et Louise. Voilà, les 3 films que j'ai OK, bien aimés. OK.
Mais voilà, mais j'adore la musique de Tears in Rain. D'ailleurs, il a reçu plein de vocaux un jour, Monsieur JB, On va, sur la on plan va, de Dinosaur. on va finir là-dessus. L'autre jour, je finis Voilà. une journée de travail pour mon stage. Je vais sur WhatsApp en me disant, tiens, je vais répondre à mes messages. Et là, je vois 78 messages en attente de la part de Taopol. Et en fait, c'était toi qui avais fait plein d'audios où tu me disais toutes les phrases du final de Blade Non, mais Runner. j'adore. En plus, ça me rappelle une fois, on avait Monsieur Dunkian avait montré un passage, Tears in the Rain donc du film Blade Runner de Ridley Scott, et toi, tu m'as dit la musique de Evangelis. Et c'est vrai que j'adore cette musique-là aussi. Voilà. Mais en Je tout l'ai cas, en oui. vinyle. Voilà, bah oui, oui, c'est vrai, c'est génial ça. Ouais, Mais c'était l'un de mes premiers mais vinyles. d'ailleurs, je peux te répondre à ce que tu m'avais dit, en direct, que tu disais: «Bah, tu vois, moi, je suis plus touché par l'univers de Blade Runner que de Blade Runner 2049». Moi, j'ai une proposition à te faire, une interprétation qui est la mienne, tu en fais ce que tu veux. C'est que, tu vois, dans Blade Runner, même si c'est un monde futuriste dans les années 2019, je crois, dans le film, c'est que, même si c'est futuriste, tu t'accroches à quelque chose qui est du nostalgie, et je vois que beaucoup de gens comme moi, on adore les choses des années 80 nostalgiques alors qu'on l'a pas connu. Tu vois? C'est souvent ceux qui l'ont pas connu qui, voilà, on va pas revenir sur The Last Enso où c'est un peu pareil dans le côté de la nostalgie. Mais par contre 2049, même si c'est futuriste, tu sais, ça a été fait plus à notre époque. Tu es peut-être plus sensible à certaines choses du cinéma de Bah, l'époque. forcément, bah, je l'expliquais quoi, à la patine, pellicule et à Voilà. l'imperfection de certains effets spéciaux qui étaient pourtant, visionnaires. Mmh. Et en fait, je viens de me rendre compte que moi, j'étais incapable de répondre à la question que j'ai posée, à savoir quel est mon film de science-fiction préféré. Donc moi, je te propose un truc, c'est que dans le prochain podcast, quand on se retrouve, je te dis quel est mon film de science-fiction préféré. Parce que là, OK, tu OK. vois, j'adore Bienvenue à Gattaca, j'adore 2001 l'Odyssée de l'espace, j'adore Arthur Malédiction. En quelque sorte, c'est un film de science-fiction, tellement c'est bizarre ce truc, tellement c'est horrible. Non, en vrai, je l'aime pas. Mais OK, OK, et donc OK. voilà. Elle était très longue cette aparté avant de conclure, mais en vrai, écoute, en vrai, c'était C'est du bien. partage, c'est de la C'est passion. du partage. Sur ce, on se retrouve, prochainement, je le dis très rapidement, pour un seul épisode d'Enfants du cinéma durant le mois d'octobre, puisqu'il y aura le mois Halloween 3, normalement, je l'ai annoncé. Parce que si on faisait un épisode par semaine, d'Enfants du cinéma, eh bien, ça ferait 4 épisodes de podcast et seulement 4 autres vidéos, puisqu'il y a 2 vidéos par semaine, durant le mois Halloween. Et je souhaite vous offrir des vidéos, des podcasts, d'autres choses dont je parlerai, un petit peu plus tard, que le tout soit varié, que ça ne se répète pas. Donc on se retrouvera pour un gros épisode, spécial, sur le thème, je ne sais pas sur quel thème, mais ça ira avec Halloween, heu, qui sortira donc normalement en fin de 2e semaine du mois d'octobre. Voilà, voilà. Sur ce, on se retrouve très vite. On vous remercie d'avoir écouté ce podcast et puis voilà, Contact, c'est un chef-d'œuvre, ne l'oubliez jamais. Voilà, voilà. Allez, merci mon King Tao pour, ce nouvel épisode. Bah oui, merci JB, merci Ulysse Reconnu. C'est toujours un plaisir de pouvoir converser sur le cinéma avec toi et d'autres choses, hein, bien sûr. Eh bien, je te retourne le compliment. Allez, tchou tchou tchou, bye bye. Ciao Vito Corleone.